طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Subhanallah, comme vous avez remarqué, 2 mois donc plus ou moins sont passés depuis la dernière conférence. Vous vous rappelez, on avait terminé le mois de Ramadan et puis après les vacances ont commencé et subhanallah, on avait donc rappelé que le temps passe très très vite. Le temps passe très très vite, sauf ceux qui auront ou qui ont plutôt donc pendant les vacances profité de ne pas délaisser le côté religieux, puisque le religieux ne prend jamais de vacances. Au contraire, il te suit dans tes vacances. Et le religieux, il gère aussi tes vacances. Et le religieux, quand il continue durant ta vie, même pendant les vacances, il te laisse, alhamdoulilah, prendre une vitesse de croisière qui fait qu'à la rentrée, tu continues justement à être rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, parce que de nouveau, tu reprends, spécialement pour nous ici en Europe, on reprend de nouveau, entre guillemets, une année entre guillemets de routine, travail, école, job étudiant, chacun qu'est-ce qu'il fait, ce qu'il fait donc durant sa vie. Mais le principal c'est de rester rattaché donc à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous l'a rappelé, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 choses importantes que l'on retrouve durant ta vie. Al-iman, la foi qui va pas te lâcher, c'est pour cela que vous avez remarqué le titre aujourd'hui, la foi au monde des anges, c'est-à-dire que cette année, Inch'Allah, pendant plusieurs mois, le premier pilier de la foi, on est en train de le voir, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Asma Allah al-Husna. Vous avez remarqué, on le voit déjà depuis plusieurs mois. Et on s'était promis, Inch'Allah, avec le local des jeunes, et je les remercie, l'Akh Tariq, l'Akh Youssef, l'Akh Mohamed, l'Akh Bou'alam aussi son frère, et bien d'autres frères, l'Akh Nourdin, ainsi que les responsables de la mosquée, Jazakumullah, Al-Idara. Donc vous avez remarqué, ça fait maintenant plusieurs années, on fait plusieurs encyclopédies comme ça, entre guillemets, ou bien groupes de cours, que ce soit les 4 califes, que ce soit les grandes écoles juridiques. On a fait un tas de cours comme ça, suivis en conférence. Maintenant, on a dit, Inch'Allah, donc on avait entamé l'année passée les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, 99, et puis on a dit que l'on va, donc cette année, pendant 6 mois, faire donc 5 mois 5 conférences sur les piliers de la foi, Arkan al-Iman, mais c'est un rappel. C'est un rappel juste pour attirer donc nos jeunes à aller, Inch'Allah, voir en profondeur dans certains ouvrages l'importance donc de ces piliers. Parce que l'aqida, comme vous le savez, la foi, donc c'est le béton de notre vie. Et ces sujets-là gravitent autour de nous durant notre vie, mais on a remarqué qu'on n'a pas des fois certaines informations très concrètes, comme il se doit. Et nos enfants doivent normalement connaître ces sujets-là. C'est pour ça que je vous pousse l'ard alikum à apporter avec vous vos frères, vos sœurs. Apportez-les avec vous. Je sais que c'est pas facile, mais faites votre possible parce que voilà, je me suis arrangé à ce que le sujet soit donné de manière simple et pour que le jeune, quand il sort d'ici ou bien quand il réécoute la conférence plus tard, il a une idée générale. Parce qu'aujourd'hui, on parle des anges et des fois, on a 2-3 informations, ça s'arrête là. Et des fois, il y a des informations qui sont entre guillemets erronées, qui sont fausses. Donc l'ard alikum, ça va être comme ça, quelques conférences, on va faire donc al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadar. Inch'Allah, et on terminera par le destin. Et on continuera pendant l'année donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela quand j'ai dit wal asr, le temps, Allah subhanahu wa ta'ala jure justement par le temps, mais il a montré ceux qui sont et qui ne sont pas plutôt en perdition. Ceux qui ne sont pas en perdition, c'est ceux qui ont la foi, cette foi qui est ancrée, prouvée par les actions qu'ils font, ce qu'ils disent. C'est ancré dans le cœur. Ça te suit toute ta vie. Ceux aussi qui font les bonnes actions. Vous êtes en début d'année, c'est pour ça que c'est toujours ce qu'on appelle l'introduction des petites conférences en septembre. Je le rappellerai demain aussi, Inch'Allah, au centre islamique. Je vous donne déjà le rendez-vous après l'Asr. Par rapport aux petites épreuves qui nous touchent et autres, c'est la rentrée. On entend un tas de choses. Donc, je vous donne déjà rendez-vous pour demain, Inch'Allah. Mais, de nouveau, les bonnes actions, il ne faut pas les lâcher. Chaque fois que vous avez l'opportunité de faire une bonne action, faites.
Que ça soit des fois en aidant à la mosquée, dans le quartier. J'ai mis un post Facebook, comme vous l'avez remarqué, des jeunes de Molenbeek, ici pas loin, le quartier Bekant, vous connaissez le métro Bekant, des jeunes, jazaoumullah, ont pris l'initiative, par exemple, de nettoyer le quartier. C'est bien, parce que c'est un signe de foi. Comme a dit le prophète, l'imanu bid'un wa sittun ou bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illallah. Adnaha imatatul ada 'an at-tariq. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Plus haut degré, c'est le fait de dire la ilaha illallah en mettant en pratique. Et le plus bas degré, c'est tu marches, il y a une saleté qui embête, quelque chose qui gêne, tu le retires. Et la pudeur est une des branches de la foi. Alors tu as des commentaires dans Facebook, tu as certains, oui, il n'y a pas chez vous la société qui nettoie. Il n'y a pas la bourgmestre, il n'y a pas flan. Non, pourquoi on parle de bourgmestre? Pourquoi on parle de société? Wesh, le musulman, il attend qu'une société vienne pour nettoyer sa rue. Par exemple, Bruxelles Propreté. Wallah, et normalement, ça reste mon avis, peut être tordu. À part les sacs poubelles, normalement, dans les quartiers où il y a beaucoup de musulmans, il n'y aurait aucune saleté sur la rue. Parce que chez nous, c'est interdit. Sarah, wallah, c'est interdit. Demandez à n'importe quel cheikh dans le monde entier. Est-ce qu'un musulman peut salir sa rue? Allez donc, wallah, faites le test. C'est interdit, il n'y a pas. Personne ne vous dira, naam, qu'il y a une sharika, Inch'Allah, il y a une société qui va venir nettoyer. Jamais de la vie. Donc vous pouvez faire une bonne action. Vous savez qu'il y a des jeunes qui donnent à manger dans les gares, qui vont le soir aller les aider s'il y a moyen. Si jamais vous pouvez donner 1 euro pour donner à manger à certains pauvres, faites-le. Tu peux donner pour la mosquée une aide, fais-la. Ce n'est pas tes affaires où ça va pas. Ce n'est pas nos affaires. On est des investisseurs pour l'au-delà, pour la rencontre, la grande rencontre. Celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Celui qui fera le plus petit grain de moutarde, petit grain de bien, il le verra le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala n'omet rien. Et celui qui fera le plus petit grain de moutarde, tout petit, de mal, il le verra le jour du jugement dernier. Rien n'est délaissé. Donc Allah comme en début d'année, faites votre possible. Soyez des exemples au travail, que ce soit aussi à l'école, ceux qui sont encore étudiants parmi vous. On parle beaucoup d'islam, entre guillemets, de manière négative quand ça arrange, des fois, façon de parler, certains médias ou bien certains racistes, on s'en fout à l'aise. Tout le monde peut parler. Vous êtes dans un état de droit, tout le monde parle. Mais nous, on n'a pas que la parole. Nous, on a, subhanallah, dans notre religion, on a les gestes. Ce qui veut dire que tant qu'on verra du bien de la part des musulmans, ceux qui parlent, leur discours, il s'effrite d'année en année. Alhamdulillah. Wallahi, vous avez remarqué, hein, et demain, on prendra plus de temps pour en parler. Au plus certains écrivent sur Facebook et autres en mal sur l'islam, au plus, subhanallah, parce que je lis beaucoup ça, au plus tu trouveras toujours un non-musulman qui va venir et qui va te faire un de ces messages incroyables et qui va défendre. Et il est connu dans la sunna. Tu peux avoir quelqu'un des fois, entre guillemets, de fajir ou bien fasiq, qui est loin de la pratique, qui a peut-être même un comportement, peut-être dans la débauche même, un mrououn complètement, mais qui est juste. Que dès qu'il va parler, il va te dire non, il faut être juste. Ces gens-là, quand on les connaît, les musulmans, là, c'est des gens bien. Donc, alhamdoulilah, ya shabab, pour nous, en Europe, le début de l'année, façon de parler, c'est septembre. Vous avez remarqué. Juillet, août, en Europe, c'est les congés. Septembre, c'est là qu'on revoit la population bouger. Donc, l'ard alikum, soyez donc des ambassadeurs de votre religion un peu partout, dans vos quartiers, à l'école, au travail. Hein, quand il faut venir à l'heure, c'est à l'heure. Pas de bricolage, on ne se cache pas, on ne fait pas ceci. On entend plein de choses. Hein. Tu es malade, t'es pas malade, donc tu l'es pas de fausses déclarations, pas de ceci, pas. Toutes ces histoires qu'on entend à gauche à droite. Ça doit ne plus sortir dans nos rappels ou autres, parce que voilà, alhamdoulilah, on a certaines pratiques. Enfin voilà, Shabab, c'était une simple petite introduction. Demain, on prendra le temps pour parler un peu plus de tout ce qui est ces petites épreuves qui nous touchent de par le monde et même chez nous et ainsi de suite, et on verra un peu comment réagir par rapport à cela, Inch'Allah. Mais le monde des anges, comme vous l'avez remarqué dans le hadith de Jibril, alayhi salam, le prophète, quand il a accueilli cette personne qui était belle, qui, subhanallah, le commentateur du hadith, on voit même Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, on l'appelle hadith Jibril, il était même étonné. C'est-à-dire, on a une personne, on ne voit même pas sur lui les traces du voyage. Et il vient et il s'assied, donc, comme vous l'avez remarqué, genou contre genou, on a les bras qui se placent, les mains, il commence à discuter, pose des questions, et on sait très bien que dans les commentateurs, et spécialement chez l'imam Nawawi, rahimahullah, dans le charh des 40 hadiths de l'imam Nawawi, ils font même la remarque, ils disent que
les compagnons vont être étonnés, ils disent, chaque fois qu'il lui pose une question, cet homme qu'on ne connaît pas, il lui dit Sadaqt, tu as dit vrai. Et il te dit, normalement, celui qui pose une question, c'est quelqu'un qui n'a pas la réponse, donc il vient pour apprendre. Pourquoi il lui dit, ouais, tu dis juste? Donc, c'est comme pour dire un peu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait un examen, mais il est face à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il l'examine? Et on dit même, mais ça c'est quand on entre dans le hadith vraiment en profondeur, on sait même qu'à un certain moment, Omar radiallahu anhu, dans certaines narrations, dit qu'il est sorti un peu, puis il est revenu. Et le prophète leur a alors posé la question, il dit, est-ce que vous savez qui était là? Est-ce que vous savez qui était là? Ah, les compagnons ne savaient pas. Et toi et Allah subhanahu wa ta'ala qui le savent. Il leur dit, ça c'était Jibril, Hada Jibril, Atakum, il est venu pour vous apprendre les affaires de votre religion. C'est là qu'il lui a parlé de l'iman, de l'islam, de l'ihsan. Vous vous rappelez? C'est 3 points très très importants. À la fois l'islam et l'excellence. Lorsqu'on met en pratique un acte. Et subhanallah, shabab, cette croyance chez nous, eh bien, elle entre dans les conditions qui font que tu es musulman. Si tu ne crois pas au monde des anges, tu n'es pas musulman. Alors, la phrase, elle est simple, elle est claire. Donc c'est une croyance qui est ancrée en nous. Comme vous allez voir, on ne voit pas les anges. Il n'y a personne d'entre vous qui m'a dit, si, moi, la semaine passée, il y en a un, il est venu, il m'a parlé, ça, tu prends rendez-vous chez le médecin, si ça arrive, la qaddarallah, ou bien peut-être tu étais en mode, c'est important, parce que ce sont des questions qu'on soulève, et qui sont chaque fois soulevées par certaines personnes. Alors, c'est un monde, subhanallah, qui gravite autour de nous, et on va voir parce que je donnais un petit résumé, il gravite autour de nous, on ne voit pas, mais on doit avoir foi. C'est pour ça que, subhanallah, ce sont ces piliers de la foi. Et Allah d'alikum qui dit pilier, il dit que c'est quelque chose d'important dans notre religion. Et on ne doit pas alors à ce moment-là se dire, oui, mais comme on ne voit pas les anges, bon, entre guillemets, alors à quoi ça sert? Là, si Allah subhanahu wa ta'ala les a cités, c'est qu'il y a une importance capitale pour nous. Et c'est qu'ils ont peut-être quelque chose en rapport avec nous. Il y a peut-être une relation là quelque part. Et on va voir donc cela. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. C'est-à-dire que subhanallah, même le monde, un des prophètes, cette famille qui est très très élevée, très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on en parlera, choisis pour venir donc nous transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et eux-mêmes croient donc en ce monde des anges. Et revenez donc à Surat al-Baqarah, la Sourate 2, verset 285. Donc on croit en leur existence, et deuxièmement, comme disait Savant, il y a 2 conditions, 2 choses importantes que l'on doit faire. Là, on croit donc en leur existence, et deuxièmement, on met les anges à leur degré, là où normalement ils doivent être. Ils ont donc un rang bien précis. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas comme divinité, on n'interpelle pas un ange, on ne fait pas une doua en disant Ya Jibril, alayhi salam, fais en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne ceci ou cela. Là, donc ils ont leur rang bien défini. Pourquoi? Parce que certains, dans les périodes anciennes, certains donc les prenaient comme divinité, ou bien disaient certaines choses par rapport aux anges, et on le verra plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, les a créés donc, comme il a dit dans le hadith rapporté par Muslim, hadith authentique, il dit les anges ont été créés à partir de lumière. Les djinns, eux, ont été créés à partir du feu, un genre de feu pur. Et Adam, alayhi salam, comme a dit le prophète, il a été créé de ce qui vous a été décrit. C'est très bien qu'on parle de la terre, d'argile, et puis il y aura tout un processus qui va faire donc qu'on aura donc Adam, ce premier être humain, qui est, nous on descend de Adam, alayhi salam, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les décrit, donc vous voyez très bien que c'est une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il les a décrits, c'est que pour nous, dans notre croyance, ils existent, ils ont une matière bien à eux, parce que même si on dit lumière, mais on ne voit pas, parce que quelqu'un aurait pu dire, mais si, ils sont de lumière, donc on pourrait les voir. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, parmi les pouvoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, il y a le fait que on n'arrive pas, nous, à les voir, même s'ils sont faits de lumière. On ne voit pas les djinns, même s'ils sont faits de feu. D'accord, ya shabab? Mais eux, donc, nous voient. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été créés. C'est une question qui revient souvent chez certains. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été créés avant Adam, alayhi salam.
puisque aussi de nouveau dans Surat Al-Baqarah au verset 30, ils vont venir et ils vont demander وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. C'est-à-dire il leur parle et il leur dit donc que justement il va installer, comme on voit souvent en français, un lieutenant. Ça, il va mettre quelqu'un qui va venir, comme on le voit aussi des fois en arabe, là, comme c'est écrit, donc khalifa, il va venir donc pour prendre la place ils vont s'installer. Et ils vont s'installer sur terre, parce qu'il prévient donc dans le verset, mais quand, on ne sait pas. Personne ne va te dire que voilà, les anges, ils ont 100 millions d'années, 200 millions, la kada ou la. Là, ça on n'a pas. Aussi, on a comme information donc l'immensité de leur créature. On sait que, subhanallah, comme on le voit dans Surat Tahrim, la Surat 66, verset 6, que les anges donc, sont gigantesques. Et, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle, il dit donc Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle justement de cet enfer, et il nous demande justement de nous protéger, que ce soit nous, nos familles, nos proches, c'est-à-dire notre épouse, hein, pour les hommes, lorsque le verset, il interpelle aussi Aoud l'épouse, vis-à-vis subhanallah de sa famille, de ses proches, nos enfants. Et ici spécialement, ya shabab, beaucoup de savants nous disent que le verset interpelle en premier donc l'époux vis-à-vis donc de ceux qui sont sous sa responsabilité. La vie que l'on entend le plus, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans ce verset-là, interpelle donc ceux qui ont la responsabilité. C'est pour ça qu'il dit ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Cette famille qui est autour de nous, spécialement ceux ici parmi vous qui sont mariés, doivent savoir, les parents qui sont ici, doivent savoir qu'on a une responsabilité immense vis-à-vis donc de nos enfants, nos épouses. Et, l'ard alikum, on vous demande de vous préserver par rapport à quoi? D'un feu. Mais ce feu, voilà, le jour du jugement dernier, lorsqu'on verra donc cet enfer qui va être amené, le feu, son combustible, c'est quoi? C'est l'humain et la pierre. Allahu Akbar. L'humain et la pierre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Voilà, ce sont des versets qui font peur. L'humain et la pierre. Et on posera la question à l'enfer. Est-ce que tu as assez? Elle dira Hal min mazid. Est-ce qu'il n'y a pas rajouté? Il n'y a pas quelque chose d'autre à rajouter? D'autres corps? Qu'Allah nous préserve. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'anges qui sont gigantesques et violents. Ils sont forts. Donc on ne parle pas de n'importe quelle créature là, lorsqu'on parle de Al-Malaïka. Et, on le verra plus loin, parce qu'il est déjà mis ici dans ce verset, ils exécutent. Ils ne commettent pas de mal, pas de faute ni quoi que ce soit. Ce sont des exécutants. Dès qu'ils reçoivent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettent en pratique. Et dans Sahih al-Jami' al-Saghir, Anas radiyallahu anhu, il va relater d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète lui-même, qui relate un peu, qui explique lorsqu'il parle d'un ange. Je le résume un peu la tradition. Il dit qu'il m'a été permis de faire état d'un ange porteur du trône. Il dit ses pieds sont en bas de la terre. Et après un peu plus loin, il va arriver, donc c'est ce qui nous touche ici pour ce titre-là. Il dit par rapport à son oreille, le bord de son oreille et son épaule, il y a le battement des oiseaux durant 700 ans. Et cet ange disant, gloire à Allah, n'importe où tu te trouves. Et on le verra plus loin, les anges y passent leur temps, subhanallah, à faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez-vous, donc le battement d'oiseaux durant 700 ans. C'est-à-dire, mashallah, ils sont immenses. Et aussi, lorsqu'on parle de la grandeur des anges, n'oubliez pas aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Fatir, Surat 35, verset 1, il rappelle justement que les anges, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils sont dotés de 2, de 3 ou de 4 ailes. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, en parlant justement de ces ailes, c'est un hadith donc, qui vient d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit que l'ange Jibril, alayhi salam, est venu. Donc il est apparu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec 600 ailes. Imaginez. 600 ailes. Et écoutez bien, il dit, dont chacune couvrait tout l'horizon. Et dont retombaient des rubis et des perles aux couleurs d'arc-en-ciel. Allahu Akbar, c'est immense.
si sans elle, une aile, elle recouvre toute l'horizon. On parle d'ange, mais on ne peut pas parler, comme disent les savants, de masculin, féminin. Parce que déjà les polythéistes, est revenu à la sourate 37 Safat, verset 150, les polythéistes, tout subhanallah, comment est-ce qu'ils pensaient, entre guillemets, insulter ou rabaisser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien même Allah subhanahu wa ta'ala pour certains, ils disaient que Allah subhanahu wa ta'ala avait des filles, et que ces filles c'était les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, demande-leur si les filles reviennent à ton Seigneur, et si les garçons reviennent à eux-mêmes. Aurions-nous en leur présence créé les anges en les dotant du sexe féminin? C'est-à-dire qu'il impose, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, va leur demander, Ali rabbika al-banat, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des filles? Et c'est pour cela que, rappelez-vous dans les autres conférences qu'on a fait, les polythéistes, certains, c'est pour ça qu'il faut comprendre des fois, entre guillemets, c'est important ces petits détails, pourquoi des fois on entend parler de Jahannam dans le Coran, et que certains ils vous disent, ça peut arriver, même peut-être quelqu'un de non-musulman, mais comment ça se fait que... C'est parce que, subhanallah, même quand on apportait des preuves à certains, ils continuent à rester dans le domaine du rejet, de l'insulte, du rabaissement, que ce soit vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des musulmans, mais encore, plus grave, tout est déjà grave, déjà ce qu'on dit est grave, mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ils ne mangent pas et ne boivent pas. Et là, on a l'histoire, donc, allez dans Surat Hud, donc la Surat 11, verset 10, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, ça veut dire que le prophète avait préparé donc un repas, et ils étaient venus donc pour discuter, et il va dire à un certain moment, lorsqu'il va leur préparer, écoutez bien le verset, il le dit, le prophète va être pris de suspicion à leur égard. Il va remarquer qu'ils ne s'approchent pas du repas. Et il va ressentir de la peur vis-à-vis d'eux. Et ils vont alors lui dire, donc les anges, parce qu'ils prennent aussi la forme d'être humain, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de l'autre. Donc ils viennent chez le prophète, ils viennent parler. Ils sont venus aussi chez Ibrahim, alayhi salam, quand il va aussi leur préparer tout un repas. Il va voir ses invités arriver, et il va directement faire appel à ce que l'on sacrifie. Ce veau qui est bien gras. Et subhanallah, à chaque fois, au début, il ne remarque pas, mais une fois qu'il va s'asseoir, et que normalement, spécialement dans le désert, fait chaud, soif, t'as faim, tu viens de voyage, on te dépose la nourriture, tu ne touches pas. Là directement, les prophètes qui ont eu affaire aux anges, mais sous forme d'hommes, vont être un peu paniqués. Et c'est là que les anges vont prévenir, voilà qui nous sommes. Aussi on vous dit, l'ard alikum, que jamais ils ne s'ennuient ni ils se fatiguent. Souvent, des fois les jeunes, même dans les cours, des fois avec certains adultes, ils nous disent, mais donc ils peuvent faire le tasbih, ils peuvent dire subhanallah non-stop pendant des millions d'années. Et naam. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anbiya, la Surat 21, verset 20, il dit yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftarun. Ça veut dire qu'ils ne s'arrêtent pas. La yafturun, abadan. Et quand on dit la yafturun, ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un genre d'arrêt. C'est-à-dire que c'est des invocations, des éloges d'affilée. Et on a comme ça, subhanallah, des anges qui resteront jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le décide. Ils continueront tout le temps à faire donc l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit sans relâche, c'est-à-dire sans arrêt. Aussi, les anges sont aussi cités par rapport à leur beauté. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de formes belles et généreuses. C'est-à-dire les anges sont beaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, aussi en parlant de Jibril alayhi salam, dans donc surat An-Najm, la surat 53, verset 5-6, donc lorsqu'il dit Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'il parle justement de dhu mirratin, il te dit que c'est une belle apparence. C'est-à-dire que cela signifie qu'ils avaient une belle apparence. Et Qatada, rahimahullah, lui, il te dit que, en parlant donc justement de leur taille, il te dit cela veut dire aussi que leur taille était haute et belle. C'est-à-dire très très belle apparence.
aussi les anges s'incarnent et sont dotés de ce pouvoir, mais qui leur est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne font cela, ya shabab, que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne prennent pas d'initiative de eux-mêmes. Et donc, rappelez-vous, on a aussi un ange qui est venu chez Maryam, alayhi salam. Donc, Jibril, alayhi salam, il vient, il parle à Marie, lorsqu'elle devait accoucher de Isa, alayhi salam. Et elle va aussi être, subhanallah, prise de peur, dans Surat Maryam, Surat 19. Et lorsqu'elle va être prise de peur, elle va lui dire, je cherche refuge contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tant est que tu es, c'est-à-dire que toi, que tu es l'ange là, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que elle voit cette personne, nous on sait que c'est l'ange, mais elle à ce moment-là, elle ne sait pas. Nous en lisant le verset, on termine le verset, on sait que c'est un ange. Mais mettez-vous elle à sa place, une femme qui a une certaine pudeur. Il y a un aspect miraculeux par rapport au fait qu'elle est enceinte. Cela a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a insufflé l'âme. Et il y a un homme qui vient, et on sait très bien par la suite que les proches vont l'accuser, les gens vont l'accuser. Comment se fait-il qu'elle n'a pas d'homme, elle n'a pas de mari? Elle arrive donc à tomber donc enceinte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va lui dire l'ange? Il va lui dire, je ne suis qu'un envoyé de ton Seigneur. Qala innama ana rasulu rabbiki. Qui va venir donc justement lui rappeler, la prévenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc donné un enfant, comme on trouve en français, donc ce qu'on appelle un garçon immaculé. Fatchouf subhanallah et shabab, les prophètes et dans le temps, tous ceux qui ont eu ce bienfait de pouvoir, entre guillemets, donc les rencontrer, parce qu'ils viennent avec soit des bonnes nouvelles pour ceux qui ont des bienfaits, soit, comme vous l'avez remarqué, avec l'autre, alayhi salam, lorsqu'ils viennent aussi avec des fois donc le châtiment. Mais tout cela par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi Jibril alayhi salam, il lui arrivait de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous différentes formes. Et on parle aussi très souvent de la forme de Dahiyatu ibn Khalifa al-Kalbi. Donc c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était très très beau, belle prestance, mais donc il prenait son apparence. Et aussi la plupart, subhanallah, des textes qui sont repris, on vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque donc il venait à lui, souvent soit il était seul, soit il arrivait qu'on ne le voit pas, qu'on ne voit pas Jibril alayhi salam, et qu'il y a une discussion juste entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique où il va passer le salam à Aïcha radhiyallahu anha. Vous vous rappelez? Il va venir donc rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, donc, on a différentes rencontres. Parmi les différentes rencontres, c'est lorsque il venait pour le mois de Ramadan pour lui faire réciter le Coran. Et puis, alors, on a les textes qui nous disent, voilà, il vient, il rencontre le prophète, puis il dit justement, passe le salam donc à Aïcha radhiyallahu anha. Et le salam aussi venant d'Allah, subhanahu donc, wa ta'ala. Donc, comme on a dit, donc, seul le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pour nous en tant que musulmans aujourd'hui, a vu le prophète, a vu donc les anges sous leur forme donc réelle. Et les textes donc qu'on va un petit peu citer, on vous dit aussi qu'il peut arriver de les voir mais en songe. Lorsqu'une personne par exemple est dans un sommeil. Et il est indiqué donc dans les deux sahih d'après un hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il dit, on était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour quand est venu donc un homme habillé d'une blancheur immaculée. Vous vous rappelez? Donc ça, c'est la situation que je vous ai citée tout à l'heure dans l'introduction. Vous vous rappelez le hadith Jibril? Vous vous rappelez, Shabab, ceux qui viennent d'arriver? Donc là, on a cette forme humaine. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce que les compagnons, ils savaient qui il était? Ils ne savaient pas. Jusqu'à ce que le prophète sallam les a donc prévenus en disant, ben ça c'est Jibril qui est venu donc vous apprendre donc votre religion. Et lorsqu'on a ce sujet-là, spécialement par rapport à la vision et autres, faites attention, comme disent certains savants de Al-Sunnah, il y a des fois des textes qui sont mensongères. Il arrive que vous entendez certains qui vont vous dire, ouais, et ils avaient telle chevelure, et ça arrivait jusqu'au bas de ceci, jusqu'à cela, au kada, ou ceci, ou cela. On n'a pas de texte. Toujours regarder ce qu'on appelle les chaînes de transmission. Parce que tout ce qui est dans le domaine de l'ghaib, dans le monde de l'inconnu, on n'en parle avec certitude que quand on a un texte authentique reconnu. Très très important.
Parce que des fois on dit ah mais j'ai lu qu'il y avait ceci, il y avait cela. Vous voyez toujours l'authenticité des textes. Très très important. Parce que c'est alamul ghaib, c'est le monde de l'inconnu. Aussi, les anges sont aussi décrits en étant donc pieux. Bi aidi safara kiramin barara. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux en étant des anges qui sont donc nobles et purs. Revenez à la sourate Abasa, donc sourate 80, verset 15-16. C'est-à-dire que personne ne pourra donc rattacher à quoi que ce soit aux anges dans le domaine négatif. Erreur ou ceci ou cela. Abadan. Si quelqu'un a une question à écrire, pas dans le sujet. Comme j'ai expliqué déjà l'année passée, je profite toujours durant donc le mois pour, quand je vous vois une fois par mois, je profite pour répondre à vos questions dans le domaine social et autres problèmes, tout ce qui tourne famille, ceci, cela. Parce que sinon, ça va devenir comme un genre de cours. Ça, je fais spécialement avec les élèves le lundi et mardi. D'accord ? Donc, si je vous donne l'opportunité de répondre à quelques questions, ça tourne. Profitez, parce que je profite seulement de répondre aux questions qui vous touchent dans votre vie en général. S'il y a des soucis, problèmes, ceci, cela. Donc, le frère, il est là, vous le voyez devant. Les sœurs, elles ont aussi les questions. Donc, dans un petit quart d'heure, on va les ramasser. Comme ça, je vois combien de temps je dois fournir pour les questions. Profitez de l'ard alikum. Ce que je sais répondre, je réponds. Quand je ne sais pas, Allah ta'ala. Mais vous avez remarqué, ce n'est pas facile ces derniers temps. Il n'y a pas beaucoup qui répondent, ce qui est un peu normal. Hein, ça, la da'wa, vous avez remarqué, elle diminue petit à petit. Hein. Je ne sais pas si vous le remarquez. Hein, la prédication diminue petit à petit. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos petits jeunes plus tard. Tout ce qui est conférences, cours et autres. Hein, des fois, ça fait peur. Mais à la kulli hal. Voilà, j'essaie de... Moi, ça me fait peur aussi de répondre aux questions, parce que c'est pas facile. Mais si je sais répondre et vous aider, donc profitez-en de l'ard alikum. Aussi, les anges, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 7, verset 206, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, donc les anges, ne dédaignent pas de l'adorer, ils le glorifient et se prosternent devant lui. On a, subhanallah, des anges qui sont prosternés non-stop. Qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils sont dans le soujoud, ils sont prosternés non-stop. Ils sont là. C'est pour cela que vous allez voir après, lorsqu'on va arriver à ce qu'on appelle la quantité d'anges, c'est innombrable. Personne ne peut donner de quantité. Vous verrez. Aussi, ils ont de la pudeur, parce qu'on le voit dans le hadith rapporté par Muslim, où ils vont avoir le haya et de la pudeur vis-à-vis de Uthman, radiyallahu anhu, parce que c'est un long hadith où il est assis à Abu Bakr, radiyallahu anhu, puis il va rentrer Omar, Ali, Uthman, radiyallahu anhu, majami'an, et puis le prophète va changer de position. Il va dire à la fin, donc, subhanallah, comment ne pouvais-je ne pas montrer une certaine pudeur face à celui devant qui les anges font preuve de pudeur. Allahu Akbar. Vis-à-vis de Uthman, radiyallahu anhu. Petite parenthèse que je fais en général de temps en temps. Faites attention à ceux qui insultent les compagnons. Moi, vous me connaissez, je suis toujours dans un juste milieu. J'insulte jamais les groupes ou quoi que ce soit. C'est pas de mon éducation. Ni je rabaisse un autre groupe. C'est pas de mon éducation. Je dis toujours Allah dit le jami'. Qu'Allah guide tout le monde. Chacun croit ce qu'il veut. Allah aoun. Il n'y a pas de souci. Ça les regarde. Quand je dis il n'y a pas de souci pour moi. Ma vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lourd. D'accord? Mais, Allah alaikum, soyez comme on dit, des hommes et des femmes musulmanes au sens propre du terme. Quelqu'un qui commence à vous rabaisser un compagnon, vous arrêtez sur place. Commence même pas à faire des débats. Stop. Lakum dinukum waliyadin. Ni tu insultes, ni tu dis ta religion, j'ai la mienne. Salam alaikum. Allah yarda alaikum, nasiha lillah. Sinon, Allah, il vous ouvre une porte qui va vous mener à la catastrophe. C'est de lâcher votre langue sur les compagnons d'Allah alayhim. Et beaucoup de jeunes se font avoir par certains parce qu'ils ne connaissent pas la vie des compagnons. Comme je dis toujours, excusez-moi, donc c'est pour ça que je rabaisse pas, j'insulte pas, mais tu vas avoir un petit coco là qui vient chez toi, on sait c'est quoi la vie ici aujourd'hui de nos jours, quelle vie on mène, de luxe et tout, et tu vas commencer à te parler en mal de qui? D'Abu Bakr radiallahu anhu, de Uthman radiallahu anhu, de Ali radiallahu anhu, de Omar radiallahu anhu, et il va commencer à te dire, comme j'entends des fois certains jeux, oui, les compagnons ils ont déconné, tu vois, ils croient que derrière du quartier. Hein, ils croient que place les mains, ça ou en train de casser, ah t'as déconné, t'as pris la balle ou t'as pris pas. Tu vois, ils te parlent comme s'ils parlaient derrière du. Allahu Akbar. C'est que t'ont apporté avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet islam, cette religion sur un plateau en or. Nos compagnons, ils ont su, ils ont laissé leur vie, ya shabab. C'était les boucliers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait cette belle phrase que nous aujourd'hui on ne sait plus mettre en pratique. Il disait Abi anta wa ummi ya Rasulallah.
Le gars, il donne tout, sa famille donne tout pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un coup d'épée, il arrive, il se met devant le prophète. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, il se défend tout seul devant, même sans, il n'y a pas de souci. Mais regarde l'amour qu'il lui portait, les compagnons, hommes et femmes, ridwanullah alim jami'an. Et il se met devant. Et certains ils vont dire, ouais, non, mais ça c'est normal, mais écoute, mais à ce qui paraît un jour, stop, wallahi, Allah yarda alikum, Allah yarda alikum. Discute pas une seconde. Assalamu alaikum. Quand tu veux parler avec moi des scooters, des tata, tout ce que tu veux, pas de souci, on discute. Wallah, on discute. Mais tu rentres dans ce monde, subhanallah, qui est à un niveau incroyable, tu lui dis salam alaikum. Même si c'est ton père ou ta mère. Ah, une autre virgule. Même si c'est ton père ou ta mère, respect total, hein, tu respectes. Ni tu rabaisses ton père, ni ta mère. Parce que ça m'arrive, des jeunes me disent, ah, mon père, il insulte les compagnons, là, ma mère, ça reste ton père et ta mère, tu les rabaisses pas abadan. Ni tu les insultes, ni commences à dire kada ou ceci, abadan. Tu rentres pas dans le débat. Tu lui embrasses la tête, smah li al-walid, je peux pas. Smah li al-walida, tu rentres pas, même si c'est ton père ou ta mère, tu rentres pas dans le débat. Le jour où tu vois t'as beaucoup de connaissances, hein, tu es capable d'avoir un débat, tu connais Allah. Là, vas-y. Maintenant que tu sais, tu n'es pas formé, alhamdoulilah, tu as cette fois que les compagnons, c'est les compagnons, point barre, discute pas. C'est un conseil en or. Vous allez voir ce conseil, certains vont vous dire, ah, vous avez vu, hein, vos imams, là, c'est des chmettes, ils ont peur. Naam, vive la chmettise. Je la revendique. S'il y a une couronne qui s'appelle chmettise, je la mets. Spécialement vis-à-vis des compagnons. Parce qu'il a raison. Qu'est-ce que nous, on est devant les compagnons? Wallahi, c'est une phrase qui paraît drôle, mais elle est vraie. Mais pas, on reste des êtres humains. Mais il faut comprendre, c'est comme une phrase qu'on dit chez nous, on te dit, on ne vaut même pas des fois la petite saleté qu'il y a entre les doigts de pied. Tu vois le doigt de pied? Tu sais, des fois, les petits... On sait que l'être humain, on ne le rabaisse jamais à de la saleté, c'est juste ou pas? Mais des fois, certains, nos machers, les anciens, on comprenait ce qu'ils voulaient dire par là. Pour dire, qui sommes-nous, nous, aujourd'hui, vis-à-vis des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la pratique, rien que la vision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fait de l'avoir vu et d'avoir été musulman. Parce que toute personne, c'est pas parce que tu l'as vu que tu es compagnon du prophète. C'est encore un autre cours, ça. Yak? Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est important. Le nombre, Allah yarda alikum. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Donc vous avez la sourate 74, Al-Muddathir, verset 31. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pourrait recenser les troupes innombrables de ton Seigneur. Comme il est repris dans ce verset par rapport donc aux anges. Et Jibril alayhi salam, parce qu'on a le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, qui nous dit que 70 000 anges entrent dans Al-Bayt al-Ma'mour, c'est-à-dire c'est la demeure peuplée, qui est située au 7e ciel. Écoutez bien, 70 000 anges. Les Français, des fois quand je mets sur YouTube, qui nous écoutent 70 000, 70 000 anges. Ils entrent dans le Bayt al-Ma'mour chaque jour, et ils n'y reviennent pas. Ça veut dire les 70 000 qui sont rentrés maintenant, ils ne vont pas revenir après pour re-rentrer. Il y aura chaque fois 70 000 autres. Allahu Akbar, donc combien il y a? C'est incalculable, le nombre d'anges. Allahu Akbar. C'est incalculable. Shabab, petite parenthèse. Ceux qui suivent un peu les journaux télévisés, mais le côté scientifique, des fois, quand il y a des petites infos. Vous entendez, il y a quelques semaines, il y a eu 2 infos. La première, qu'ils ont entendu un bruit dans l'espace. Vous avez entendu ça? Et d'après les calculs, il se peut qu'il a 90 millions de milliards, je sais pas quoi, d'années-lumière. Déjà, une année-lumière, c'est déjà ruina. Si toi, tu dois faire une année-lumière, tu es parti pour une année-lumière. On ne va plus jamais te voir. Quand il te sort, Wallah, c'est incroyable. Quand il te sort des chiffres, qu'Allah yahdihum. Parce que ce qui est beau, c'est qu'eux-mêmes, dans les chiffres qu'ils te disent, ils sont tellement, des fois, dans les chiffres, que certains d'entre eux, jazaoumullah, ils se reconvertissent à l'islam. Quand ça? Quand ils te disent, j'ai tellement cité ces chiffres, qu'un jour, j'ai vu l'immensité des chiffres que je suis en train de citer. Donc nous, on dit qu'on ne peut pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste ou pas? On parle des anges, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une de ses créations. Et on te dit, c'est immense. Que penser d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et on ne met pas de concordance entre les deux. C'est juste Yashabal. Et quand il te parle, écoutez-moi bien, de l'univers, l'espace ou tous ces mots, ils te parlent d'une planète et qu'est-ce qu'ils te disent? 90 milliards, 2 milliards de cada. Après, ils te disent qu'après ces 90 milliards, je ne sais pas quoi, on a trouvé un petit trou noir. Allah.
Ils ont trouvé un petit trou noir. Et ce trou noir, qu'est-ce qu'il y a? Ce trou noir, il est à 90 milliards de 90 millions de je sais pas quoi d'années-lumière. Et ouais. Deuxième info, ils ont trouvé une petite tache qui aurait plus ou moins la lumière comme du soleil. C'est comme si ça serait un autre soleil. On leur a dit, et elle est où cette tache? Ah, Allah, quand on entend le chiffre, il y a les frères et sœurs, il y a des millions de milliards. Et ouais. Et quand tu reviens au Coran, quand tu reviens à la Sunna, et t'entends des 70 000 qui entrent et qui ne reviennent pas une deuxième fois, ça veut dire qu'il y a chaque fois des nouveaux groupes qui rentrent. Quand tu entends 600 ailes, quand tu entends des 600 et quelques années de vol d'oiseaux, rien que de l'oreille jusqu'à l'épaule, et juste à côté tu entends des 90 millions, 90 milliards, d'années-lumière, de ceci, qu'on va trouver un trou noir, après ce trou noir il y a une autre, on entend des galaxies, l'étoile que tu vois, sa lumière là, c'est même pas l'étoile, ça c'est rien que le reste de sa lumière. Si on devait parler gamin, c'est quand la nuit tu regardes vers le ciel, tu vois que ça brille là. Il y a une étoile. Non mon ami, c'est pas l'étoile. Ça c'est juste le reste de la lumière qui arrive. C'est juste ou pas les scientifiques si on a ici. Je suis pas un spécialiste de science. C'est juste ou pas avec le reste de sa lumière. Et où est-ce qu'elle est avec l'étoile? De nouveau, combien d'années-lumière. Allahu Akbar. Et combien il y en a dans le ciel? Incalculable. Allahu Akbar. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, d'année en année, t'entends quelques scientifiques qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que si vous avez des amis, qui vous posent comme ça des questions des fois, spécialement ceux qui sont dans le domaine scientifique, certains adultes parmi vous, vous avez remarqué, pourquoi je dis des fois, il faut quelqu'un qui sait comment parler. Parce qu'il ne suffit pas de prendre qu'une information, mais il faut être au courant aussi de ces sujets-là. C'est pour ça qu'on fait des petits rappels là-dessus. Et de lui dire, vous voyez que chez nous, il y a 1400 ans, on nous demande de croire au monde des anges. Nous, ça ne nous étonne pas vos années-lumière que vous dites. Parce que nous, quand ils nous parlent et qu'ils nous disent « Ah, on a trouvé un trou noir, par exemple, 90 millions d'années-lumière. » T'as jamais vu un arbi qui tombe dans les pommes, hein, et qui dit « Allah, non, il tombe. » Non, qu'est-ce qu'on dit nous? Masha'Allah. Pourquoi? Parce que c'est ancré en nous que ce qu'on sait, nous, maintenant, c'est peut-être 1/1000 de ce qui existe réellement. Ça? Quand tu lui dis alors, mais ouais, il n'y a rien d'extraordinaire, il va dire pourquoi? Chez nous, dans nos textes, il y a 1400 ans, on nous dit qu'un ange, voilà que sa taille, l'horizon. À peine il ouvre ses ailes, l'horizon. Une aile, elle couvre l'horizon. Et on te parle de 70 000 chaque jour qui rentrent dans le Bayt al-Ma'mour. C'est juste? C'est pour ça que nous, on n'est pas étonnés. Et au contraire, tous ces chiffres, wallah, ils augmentent notre foi. Tous ces chiffres, ils augmentent notre foi. C'est pour ça que j'interpelle tous mes amis qui sont ici, spécialement Sahab Pokémon Go. Allah yarda alikum. Allah yarda alikum. Wallah, ne vous faites pas avaler par tous ces bêtises à 2 balles. Joue au Pokémon Go 2-3 minutes, il n'y a pas de souci. T'inquiète, j'ai mes gosses, je suis sûr qu'ils jouent en Schleich Pokémon Go. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à un certain niveau, il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, allez lire dans le côté scientifique des fois. Parce qu'il nous est demandé de réfléchir, il nous est demandé de voir la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est autour de nous. Vous serez étonnés. C'est immense. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala les a aussi appelés envoyés. Donc dans Sourate 51, Sourate Dhariyat, verset 31. Donc Ibrahim alayhi salam, donc justement il dit, quelle est donc votre mission, ô envoyés? Ils ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle aussi donc, comme des ambassadeurs. C'est comme le verset qu'on a vu juste avant dans Sourate Abasa. Kiramin. Donc ce sont des ambassadeurs entre les mains d'ambassadeurs nobles et obéissants. Donc Sourate 80, verset 15-16. On les appelle aussi témoins. Ça vous revenez à la Sourate Hud, verset 11. Donc Sourate 11, Afwan, verset 18. Et les témoins, c'est-à-dire les anges, diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Donc subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des noms parce que justement ils sont au courant de certaines choses que l'on fait. Donc ils vont témoigner. Et ils sont ambassadeurs, vous avez d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils viennent aussi rencontrer les prophètes et ainsi de suite. On a des anges donc, dont les noms sont connus. Par exemple, Jibril alayhi salam. Donc lui, il est chargé donc de transmettre la révélation. On a Mikaël,
qui est chargé donc de gérer la pluie selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a aussi Israfil, celui qui soufflera dans la trompe. On a aussi donc Malik, le gardien de l'enfer. On a Ridwan, le gardien du paradis. On a Munkar et Nakir. Ça, il ne faut pas les sous-estimer, Allah d'alikum. Quand on vous a demandé tout à l'heure, dans l'introduction, quand je vous ai demandé de rester rattaché aux bonnes actions, profiter de votre temps, eh bien, ces deux anges, c'est eux qui vont venir dans votre tombe lorsque vous allez être installé et qui vont venir pour vous poser des questions. Et justement, ils vont vous poser parmi les questions, et on le verra, Inch'Allah, plus tard, ils vous poseront justement des questions qui vont toucher votre foi. Si maintenant je te dis quel est ton Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Allah. Quel est ton prophète? Qu'est-ce que tu vas me dire? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le livre qui vous a été envoyé à nous en tant que musulmans? Al-Qur'an. Il n'y a pas de souci. Et il se peut qu'ici, parmi nous, par exemple, il se peut qu'il y ait un non-musulman qui est étudiant en théologie. Et il est non-musulman. Moi, quand j'étais au centre islamique pendant la dizaine d'années, on recevait des étudiants qui faisaient les doctorats, spécialement dans le domaine religieux. Et ils venaient chez nous pour qu'on discute avec eux, des fois qu'on les aide, qu'on répond à certaines de leurs questions, moi et cher Mustafa Kasti. Donc, Wallah et Shabab, quand ils partaient, des fois je leur disais, quand ils partaient, je rigolais tout seul. Mais un rire un peu nerveux. Vous savez pourquoi? Wallah, il connaît l'islam mieux que certains d'entre nous. C'est normal, doctorat en islamologie. Le gars, il te parle des traditions, il les étudie, parce qu'il fait tel travail sur tel domaine. Donc, mohim. Certains étaient venus dans le domaine de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pourquoi, il te parle comme ça. Pourquoi dans la bataille de Khaybar, ou ceci, pourquoi il y a eu ceci, pourquoi Kada, pourquoi Hadi, pourquoi. Avec des détails, des noms. Et des fois, je rigole. Il me dit, pourquoi vous rigolez? Je lui dis, écoute, sinon, des musulmans, ils ne sont pas au courant que ça existe. S'ils étaient là, ils auraient cru que tu fais une blague, là. Ou que tu as inventé quelque chose en islam. C'est juste ou pas, Shabab? Donc, Allah d'alikum, je vous dis ça pourquoi? Parce que maintenant, tu sais répondre comme ça facilement à certaines questions, parce que le cerveau se met en marche, comme pourrait répondre aussi à un non-musulman. Là, qui dans la tombe, là, Allah subhanahu wa ta'ala va sceller certaines langues. Tu ne pourras pas parler. C'est pour ça que certains feront dans ce long hadith rapporté par l'imam Bayhaqi rahimahullah, qui relate justement ce qui se passera dans la tombe. Certains vont bégayer. Même quand on leur dira quel est ton Seigneur, il va bégayer. Allah il pourra parler. Tout ça par rapport à comment est-ce qu'on était ici sur terre, comment on fonctionnait, quelle était la réalité de notre foi. On a aussi l'ange de la mort, je vous ai dit, je résume, on a aussi l'ange de la mort qui collecte les âmes. On a aussi d'autres anges avec lui par rapport à la collecte des âmes. On a aussi donc les anges qui sont chargés d'inscrire toutes nos actions, bons et mauvais. On donnera certains détails juste après, Inch'Allah. Ces nobles scripts qui ne délaissent rien, qui certains, le jour du jugement dernier, vont s'écrier. Quand ils verront les registres, Mali Hadal Kitab, ils vont voir les registres et ils vont remarquer que rien n'a été délaissé. Et les anges notent tout. Ils notent tout, ya Shabab. On a aussi ceux qui sont chargés de garder le serviteur, qui nous protège. On verra certains textes après. Même pendant donc, le sommeil, en état de veille. Ceux aussi qui sont envoyés, l'ange qui est envoyé, comme on le sait dans le hadith authentique, dans les 40 hadiths d'Imam Nawawi, rahimahullah, il est aussi repris, quand tu es dans le ventre de ta mère, le 120e jour. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui va faire quoi? Insuffler l'âme. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va déterminer qu'est-ce que tu seras plus tard dans la vie. Mais il va te donner justement ce choix de fonctionner, il va te donner aussi ce cerveau qui réfléchit, il va te laisser entendre, il y a le Coran, il y a les rappels, il y a de tout. On te dit aussi que tu as l'ange qui se charge du tonnerre. Et là, par exemple, l'imam Tirmidhi rahimahullah, dans une chaîne de transmission donc authentique, il remonte jusqu'à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma jami'an, et rapporté aussi par l'imam Tirmidhi dans ses Sunan. Il te dit que
Et ça arrivait très souvent en ce temps-là, par exemple les juifs ou bien les chrétiens, des fois ils venaient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, par exemple, les juifs, quand ils venaient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils avaient certains textes et références qui expliquaient que ce prophète qui viendrait, parce qu'ils attendaient un prophète, s'il répond telle et telle réponse, sachez qu'il est vraiment leur prophète. Après, il y a eu la polémique sur le fait que certains d'entre eux, même s'ils ont entendu, par exemple, des réponses qui étaient connues chez eux, et ça on le sait par certains rabbins, comme le titre qu'on donne aujourd'hui, un rabbin qui était très grand connaisseur des textes et qui s'était converti à l'islam, donc il racontait, il disait effectivement, dans nos textes, il y a ça, ça, ça. Ceux qui ont eu les cours de Sira, donc ils ont déjà entendu parler un peu de tous ces détails-là, mais il venait chez lui poser donc des questions et lui dire, Ya Abul Qasim, parle-nous donc justement du tonnerre, c'est quoi? Et le prophète va leur dire, c'est un ange parmi les anges, il est chargé donc des nuages. Et donc lui, il dirige justement donc ces nuages-là, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les met là où ils doivent aller. Et puis ils vont lui dire, et le bruit qu'on entend alors, et il va leur dire, c'est lui qui les réprimande pour les diriger, afin de les amener à l'endroit voulu pour eux. Et dans une autre version, il est dit que sa réponse va être, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa voix. Et à ce moment-là, eux, ils vont lui dire, tu as dit vrai. Parce qu'ils ont des réponses chez eux. Ils vont lui dire, tu as dit vrai. Donc, tu vois, subhanallah, tout cela pour vous montrer qu'il y a des anges qui ont des fonctions, comme on dit, à vie, c'est-à-dire indéterminées, ils sont là. Ils s'occupent que de tel et tel domaine. Et c'est pour cela que justement, alors, regardez, même lorsqu'on parle du tonnerre, on a une invocation. Revenez à la citadelle du musulman. On a des invocations. Lorsqu'on entend le tonnerre, il y a des invocations. Pas comme des fois il y a le tonnerre, puis il te fait oh, ça, tu vois, il rigole, puis ils partent. De qui harab. Des fois, avec les petits-enfants, il y a le tonnerre, au lieu qu'on leur donne un petit cours de aqida, on leur fait peur. Tout bouloulou, rien, bouloulou. C'est pour ça qu'on a plein de jeunes ici, peut-être même certains à votre âge, ils ne sont pas au courant, ni invocation, ni rien, c'est juste ou pas? Dès qu'il y a le tonnerre, quand on est petit, c'est la peur. Quand on a un certain âge, vite, vite, une photo, frère, il a tapé là-bas, vite, vite. Puis après, on met Facebook, Kada et tout, ça fait beau, des lumières, il y a des leçons derrière. Même le tonnerre, et chez nous, subhanallah, dans l'aqida, il y a une leçon derrière. Subhanallah. Toute la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est régie à Shabab. Elle répond à des règles. La ilaha illallah. Aussi, il y a des noms qu'on entend, mais qu'il n'y a pas de texte authentique, comme par exemple Azraïl. Certains disent que Azraïl, c'est le nom de l'ange donc, de la mort. Beaucoup de savants te disent qu'il n'y a pas. Et donc, l'ard alikum, vous reviendrez toujours à la règle qu'on a citée au début. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose par rapport à tel... Est-ce qu'il y a une preuve? Ça, c'est important, l'ard alikum, les jeunes, pour toute votre vie. Spécialement, comme je vous ai dit, le monde de l'inconnu, ou des fois dans le domaine aussi de la pratique religieuse. Parce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala d'après le Coran et la Sunna. Ou sinon, on est dans l'innovation. Et l'innovation est rejetée. On ne peut pas, par exemple, invoquer ou prier d'une manière qui n'a pas été instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous a été expliquée par le prophète et transmis par les compagnons d'Allah alayhim jusqu'à nos jours et après jusqu'à la fin des temps. D'accord, Allah alaikum. Aussi, on a dit donc qu'ils passaient leur temps à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle aussi qu'ils ont une certaine, subhanallah, crainte et peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith authentique, donc Jabir radiallahu anhu, il relate lors de l'histoire de l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne, il dit, j'étais passé la nuit du voyage nocturne devant l'assemblée suprême et il dit, et Jibril apparaissait comme un vêtement usé. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quelle peur, quelle pudeur ils ont et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on parle de Jibril alayhi salam, mais vous savez, c'est l'ange le plus proche, comme on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi vis-à-vis de nous, en tant que fils d'Adam, eh bien, les anges par exemple, sont comme une genre de garde rapprochée des hommes. Sourate 13, versets 10 à 11. Cela lui est égal que quelqu'un tienne sa pensée secrète ou qu'il l'exprime tout haut, qu'il s'enveloppe de nuit ou qu'il s'exhibe de jour. Des anges de tous côtés sont attachés à ses pas, le protégeant. Allahu Akbar. Sur l'ordre d'Allah. كيف تنام بخير على السلامة ديالك
والله إلا فكرت فيك قبيلة. والله je me suis dit الشيخ عمي مسكين tous les conférences il est là. وقبيلة قلت العجب ما هوش تما جالس. Il a dit j'ai besoin. Jazakallah, ça c'est un grand moujahid. On a toutes les conférences, les jeunes du local, s'il fallait faire des présences, je crois que c'est celui qui est le plus présent. Avec quoi 2-3 que je vois souvent. Voilà. Voilà, il doit chercher. Et Jazakallah, même regarde âgé, même s'il a, et il vient, il écoute. Donc les jeunes, ça nous remonte le moral. Allah hafdak ami. C'est le médecin, Il m'appelle le médecin. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière, quand on se fait des rappels, même si toi tu fais des rappels à tes amis, tes parents, tu es comme un médecin, subhanallah. Allah hafdak ami. c'est le médecin général. C'est général, c'est spécialisation. Allah hafdak ami. D'accord, et Shabab et Ibn Abbas, radiallahu anhu, par rapport à ce verset donc de la sourate 13, versets 10 et 11, il dit que les anges chargés par Allah subhanahu wa ta'ala, donc regardez, ils sont chargés par Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger l'homme, que ce soit par devant, par derrière, et lorsque l'heure de la mort arrive, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il le délaisse. Tu vois, subhanallah. T'as l'ange qui va venir pour insuffler l'âme. Ah, regardez les jeunes, des fois nous on ne pense pas à ce monde-là, on croit que Malaikastullah aouna, récite-toi, on croit en Allah, les anges, on croit qu'on n'a pas de relation. Eh, non. Il insuffle. Et puis ils sont avec nous pendant notre vie. Et puis à un certain moment, subhanallah, c'est beau, Allah, à un certain moment de notre vie, tu as un groupe d'anges qui va te délaisser et un autre ange qui vient. C'est lequel? L'ange de la mort. Malak al-Maut. Et puis une fois que l'ange de la mort prend l'âme, après il délaisse, qui vient? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les anges qui vont te poser les questions. Munkar et Nakir. Allahu Akbar. Et après, subhanallah, quand il y aura le jugement, si jamais ton examen est mauvais, ils recevront l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges de nouveau vont réapparaître avec des chaînes. Prenez-le et enchaînez-le. Et après, fil jahim, jahannam, jetez-le. On aura même si on ne voit pas, on a cette relation qui se suit. Qu'Allah nous préserve. Et aussi dans un autre texte, on a demandé à Ali radiallahu anhu, un groupe, donc ils sont venus, ils lui ont dit, il y a quelqu'un qui veut te tuer, il y a un groupe qui veut te tuer. Alors il leur a répondu, il y a en compagnie de chaque homme 2 anges qui le protègent de ce qui n'a pas encore été décidé. Et lorsque la mort survint, il l'abandonne à son destin. Et il dit donc la mort est un écran fortifié. Comme pour dire que c'est pas l'être humain qui décide, entre guillemets, de te tuer. Même s'il y a mort. C'est parce que tu es arrivé au terme de ta vie. C'est parce qu'il était écrit que voilà, tu vas vivre 32, 50, 90 kada. Enfin, ça, c'était la foi ancrée qu'avaient donc les compagnons, on espère même nous, alhamdoulilah, au fur et à mesure. Aussi, par rapport des fois aux sentiments qu'on ressent, eh bien, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans un hadith rapporté par Muslim, rahimallah, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque être humain dépend de 2 compagnons qui lui sont inséparables et dont il a la charge. Il y a un djinn et un ange. Ils ont dit, même toi, Rasulallah, il a dit naam, même moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé contre lui, il s'est converti à l'islam. Et il ne m'ordonne que le bien. Vous savez, lorsqu'on parle de qarin, on n'imagine pas. C'est pour ça, quand j'étais dans l'enseignement, quand je donnais cours, il m'arrivait de sourire avec certains jeunes. Tu peux avoir un drari là, en classe adi, normal. Puis 2 secondes, puis à ce moment, il tape le voisin ici, zbaf. Toi, tu le vois. Tu dis, c'est Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Et regarde, subhanallah, nous, les jeunes, ils prennent ça des fois à la rigolade. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Wallah, monsieur, j'étais assis à l'aise, puis un shaitan, il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, donne. Et puis il rigole. Donc pour lui, c'est-à-dire. Donc, il est en contact, vous me suivez, il est en contact avec Shaitan, et comme si c'était ce contact-là, qui vient d'avoir il y a 2 secondes, ça allait, c'est bien, ça vaut la peine. Non, c'est grave. En vérité, Wallah, c'est grave. Vous imaginez? Ça veut dire, le gars, si jamais Shaitan, une autre fois, de nouveau dans quelque chose de catastrophique, il va lui dire, non, vas-y, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va le suivre. Donc faites attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Rappelez-vous, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Min al-jinnati wan nas. On a 2 styles. Ça, c'est encore une autre information.
qui vient insuffler des propos furtifs dans la poitrine. Mais on en a des deux, on en a du monde des satans et on en a du monde des êtres humains. Qu'Allah nous préserve. Et aussi Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et An-Nasa'i et Ibn Majah, rahimahullah jami'an, il te dit que Satan, il accompagne donc le fils d'Adam. Et l'ange a aussi cet accompagnement, il te suit aussi. Et il te dit que l'ange, le fait qu'il est avec toi, eh bien cela consiste à promettre le bien, à croire en la vérité. Et si quelqu'un trouve quelque chose de cela, qu'il sache que cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala et il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui trouve l'autre, alors qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le maudit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala justement il nous rappelle que Satan ne fait que vous menacer de dénuement et vous inciter à commettre des turpitudes. Et Allah vous promet pardon et faveur. Allah est infini et omniscient. Parce que Satan, la'anahullah, son but c'est de t'égarer. Voilà. Quand il a su qu'il allait prendre perpétuité éternellement l'enfer comme destination, il a juré de nous embellir les choses durant notre vie jusqu'à notre mort. Il ne te lâche pas. D'accord? Donc faites attention. Vous savez très bien, chacun d'entre nous sait quand il y a ces sentiments qui viennent bizarres. Hein, quand on nous dit des fois c'est bizarre, ça me parle dans la tête, kada, ceci, cela. Des fois il y a ces petites choses furtives qui viennent, positifs ou négatifs. Quand tu sens c'est machallah très positif. Combien de fois, par exemple, il peut arriver que tu n'as pas lu le Coran aujourd'hui. Et tu sens ça vient, ça te parle, ça te dit, lis le Coran. Vous avez déjà remarqué ça, Yak? Dis, lis, fais, tu vas rater des... Subhanallah, comme des fois certains, pas tous, certains jeunes ne sont pas au courant de ces choses-là. Des fois ils me disent à l'école, monsieur, je crois qu'il y a des genoux, ils me parlent. J'ai ce qu'ils disent. Il vient, il me dit, ouais, tu dois lire le Coran, tu as oublié de prier 2 rak'at. Je crois que le shaitan, il va te rappeler que tu n'as pas prié 2 rak'at. Réfléchis 10 secondes. Ah ouais, monsieur. Impossible, ya shabab. Impossible que Satan, la'anahullah, va te rappeler une bonne action. Sauf, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a fait tout un traité dans ce domaine-là, sur les stratagèmes de Satan. Wallah, Satan, il peut te pousser à faire un acte bien, écoutez-moi bien, c'est incroyable, pour que tu délaisses un acte bien qui est encore meilleur. Un exemple, tu lis le Coran. C'est bien ou pas? C'est bien. C'est l'heure d'aller prier. Wallah, il est capable de venir et te dire, continue à lire, parce que chaque lettre a une hasana. C'est là qu'on va voir si toi tu es au courant que la prière que tu es censé faire en groupe, elle va être alors meilleure que ce que tu es en train de faire pour l'instant. Parce que dès que la lecture, elle est bien, elle est impeccable, mais elle est dans un moment bien précis. La prière de groupe, elle est dans un moment bien précis. Et là, on est dans un moment bien précis. Tu es en train de lire dans un moment, c'est lequel? C'est l'heure de la prière en groupe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout son possible pour que tu restes là. Tu ne bouges pas. Il va te faire perdre la prière en groupe et il va te retarder. Donc, wallah, ya shabab, comme disent les savants, c'est très subtil. C'est très subtil. Donc, faites attention à cela. Aussi, donc, dans la sourate 22, versets de 10 à 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il y a des gardiens qui veillent sur vous et des scribes nobles. Ils écrivent. Et subhanallah, ils notent toutes nos actions. Toutes nos actions donc sont notées. Et c'est pour cela que les moindres faits que l'on est en train de commettre, Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, n'oubliez jamais cela. Il est juste, il ne sera jamais injuste. Mais regardez sa justice, il a été encore loin. Subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, ar-Rahim. Il a quand même mis en plus des anges qui notent. Alors que ceux parmi vous, alhamdoulilah, j'espère tous, est-ce qu'on a un doute vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dites-moi, est-ce qu'on a un doute? Est-ce qu'on douterait de sa justice? Là. Est-ce qu'on lui demanderait pourquoi t'as... Non, jamais. Et regardez Ar-Rahman, Ar-Rahim. Subhanahu wa ta'ala, Dhul Jalal wal Ikram. Il te met en plus des anges. Et Yawm al-Qiyamah, il demande qu'ils amènent les livres. Et nous, on sous-estime tout ça. Et hatta même ici, j'avais repris la parole d'Ibn Kathir, qu'il a cité d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma jami'an. Il dit, par rapport donc au verset 17-18 de la sourate 50, il dit qu'il inscrit tout ce que
prononce l'homme en bien ou en mal. Il va même jusqu'à écrire. Et là, pourquoi j'ai cité cela? Il arrive que chez certains savants, il y a une divergence. Parce qu'il te dit, certains ont même divergé sur qu'est-ce qui est noté par la droite, par la gauche, positif, négatif. Donc j'ai mangé, j'ai bu, je suis allé là, je suis venu. C'est-à-dire tout ce qu'on dit. D'accord? Et lorsque le jeudi arrive, on expose justement tout cela, les propos, les œuvres, tout ce qu'on a fait. Ça arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a de bien ou de mal? À ce moment-là, il est confirmé. Donc Allah d'alikum, tout cela pour vous dire que ce n'est pas simple. Il y a tout un travail qui se fait autour de nous. On ne le remarque pas, mais il existe. Et on doit avoir foi en cela. Et dans Sahih al-Jami', on a aussi Abu Umama radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui de la gauche s'abstient d'écrire les mauvaises œuvres du serviteur, écoutez-moi bien, qui commet un péché durant 6 heures. S'il se repent, donc il fait pénitence, elle est alors absoute. Allah subhanahu wa ta'ala te l'efface. Sinon, il te retient une mauvaise action. Chouf ar-rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui sous-entend, ya shabab, comme l'a dit le prophète dans un autre hadith authentique, faites toujours suivre. Faites toujours suivre une mauvaise action par une bonne action. Et la bonne action va effacer la mauvaise. Toujours. La bonne action, elle efface toujours la mauvaise action. Allah ne vous laissez jamais avoir par Satan en vous disant: ouais, mais c'est tout, j'ai aïar, ça fait à quoi ça sert de prier? Je vais prier dehors alors que juste avant j'ai fait ruina, j'ai fait ceci. Abadan. Sois sincère, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fasse que cette prière soit un repentir pour la mauvaise action que tu as fait. Et c'est pour cela, revenez à la sourate 18, sourate al-Kahf, caverne, verset 49. C'est là que le regret viendra. Et on dira: et quand le registre sera déposé, tu verras alors les coupables saisis de frayeur. Et ils diront: malheur à nous. Ils vont crier: malheur à nous. Qu'a donc ce registre? À ne mettre ni péché, qu'il soit petit ou bien un péché capital, sans les porter à notre compte. C'est-à-dire tout est compté. Et c'est ainsi qu'ils se retrouveront en présence de toutes leurs œuvres. Toutes leurs œuvres, tout ce qu'on a fait à Shabbat, Allah va être déballé devant nous. Car ton Seigneur ne fait jamais de tort à personne. Il n'y a pas plus beau et plus grande comme justice, l'ardalikum. Aussi, et on arrive vers la fin, les anges y répondent aussi à ta place. Il y a des situations où les anges vont répondre à ta place. Et on en reparlera demain aussi, dans un des sujets par rapport aux épreuves au centre islamique, Inch'Allah. Il te dit, Abu Hurayra radiallahu anhu, il rapporte qu'un homme, écoutez bien, un homme est venu et il a insulté Abu Bakr radiallahu anhu. Il a dit quelque chose de mauvais sur Abu Bakr radiallahu anhu. Et il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était là assis. C'est étonnant, hein? Il est là, il est assis. Donc on peut s'étonner et se dire: tiens, mais écoutez bien. Et cette personne va continuer comme ça à rire, à sourire, à se réjouir, ce mec tout content, le gars il est fier. Mais Abu Bakr radiallahu anhu, lui, subhanallah, il sourit. Il est là, il écoute, et souvent, ya shabab, ça nous arrive. C'est le début, quand quelqu'un vient t'embêter, c'est encore le début. Tu n'es pas encore énervé, c'est juste ou pas? Tu es encore un peu à l'aise, tu souris, tu dis: qu'est-ce qu'il fait? Et lui commence à parler, on vous dit: Allah yarda alikum, les frères et sœurs, c'est là que tu dois démarrer une autre batterie là. Wallahi, qui va te couper, mais vraiment qui va te déconnecter du gars qui est en face ou de la femme qui est en face. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que lorsque l'homme va excéder Abu Bakr radiallahu anhu au début, il est à l'aise, il écoute, il sourit, kada et tout. L'autre, il est, vous savez, il est là, il insulte, kada, il se réjouit et tout. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on est des humains. On est des êtres humains. Et le prophète sallam, il éduque. Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il va faire, miskin? Il va alors répondre à ce que l'autre lui dit, par rapport aux insultes qu'il lui disait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se lever, il va pas aimer, il va se lever, et Abu Bakr radiallahu anhu va le rejoindre, va dire: Ya Rasulallah, tout à l'heure, cet homme il m'insultait, et tu étais assis. Et lorsque j'ai répondu à certaines de ses paroles,
tu étais un peu fâché et tu t'es levé. Vous comprenez son étonnement, yak Allah d'alikum. Quand il m'a insulté, il était assis, il n'a rien dit. Mais quand moi j'ai répondu, alors tu t'es levé, tu es parti, tu étais même fâché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, il y avait un ange qui répondait à ta place. Allahu Akbar. Il y avait un ange qui répondait à ta place. Mais lorsque tu t'es mis à répondre à certaines de ces injures que lui t'a fait, il a dit à ce moment-là, Satan est venu directement. Or, il ne me convient pas d'être assis avec Satan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, Ya Aba Bakr, voilà 3 vérités. Il y a 3 choses là qui ne sont que vérités. Il va dire la première, écoutez bien. Aucun opprimé ne se retient de répondre à l'injustice qui lui est faite en cherchant par là la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse justice avec force. Il y a ceux qui sont étudiants. Moi j'inscris maintenant à l'école, comme je travaille à l'administration, ça fait depuis le mois fin juin, j'inscris des élèves. Des fois il m'arrive de tomber sous des élèves comportement. Tu vois, tu trouves comportement 4 sur 20, 5. Mais ce qui est étonnant, quand tu vas voir des fois dans les cours, il réussit bien. Il réussit les examens. Alors des fois on pose la question, comment c'est quoi? Tu fais des examens des fois 80% et comportement là, et tu fais ouais monsieur, parce que voilà, des fois je m'énerve. Type il m'a dit, on entend tout le temps ça, il m'a dit, elle m'a dit. Et nous on oublie, subhanallah, on oublie ces sujets-là. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous devez lire. Pourquoi je vous pousse maintenant à aller lire ces ouvrages-là, ces hadiths, ces traditions, ces versets. Parce que ne crois pas que le fait que tu es fort, comme on le voit dans un autre hadith authentique, c'est le fait que tu viens et que tu sois le gars qui va plier l'autre en deux là. Tu vas lui faire un balayage qui va le faire tomber. Là, chez nous en islam, tu es un faible si tu fais ça. C'est incroyable. Mais le vrai fort, c'est celui qui arrive à se retenir. C'est pas facile. Qu'Allah nous pardonne, même moi qui vous parle, on en a plié des têtes. Quand on était jeune. Maintenant je suis vieux, je n'ai plie que du regard, comme ça, tu sais, des bastons, mais ça marche des fois ça marche pas. Prendre de l'âge. Mais voilà, parce que quand on était jeune, on n'avait pas les conférences comme maintenant, on étudiait par cœur la théorie, parce qu'on allait chez nos imams, hafidahumullah, et qu'Allah accorde le paradis à ceux qui sont décédés, mais on n'avait pas de... Donc le problème c'était quoi? On ne nous apprenait pas à aller encore plus loin dans la compréhension de ces textes-là. Le gars il t'insulte, à l'aise. Regarde-le tranquille. Parce que Wallah, dès que Satan va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, eh ouais, Shmet. T'as pas l'air d'un bidon là. Et puis tu as des autres Satans, ce qu'on appelle tes copains Aouij. C'était les Satans sur 2 pattes là. Avec Nike et casquette, tout, tu sais, c'est une image. Hein. C'est eux qui viennent chez toi qui te fait, Abdel, t'as entendu? Comme quoi, ça mec qui te connaissent depuis 20 ans que t'es sourd. Alors que t'as jamais entendu. Ce jour-là, ils vont rappeler ce que t'entends. Ils deviennent des ORL. Il y a des médecins. Et t'as entendu? Et voilà comment certains d'eux répondent. Ça, c'est les sœurs. Voilà comment certains commencent à répondre. Tu réponds, t'as perdu, wallahi. T'as perdu. Deuxièmement, il lui dit aucun. Et avant, excusez-moi, vous avez entendu à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala va faire justice. Il y a les jeunes, ceux qui sont touchés par certains malins qui s'y croient. Même moi qui vous parle, on se fait arnaquer. Wallahi. Et j'oublierai jamais, j'aime le répéter, parce que c'est ma petite joie personnelle. Une fois, il y en a un qui m'a arnaqué, puis il me fait, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vas-y, il me fait, tape, envoie tes copains, envoie. Je dis, Wallah, je ne vais pas te toucher. Mais il va arriver un jour, qu'on appelle Yom al-Qiyamah, et tu vas recevoir... moi, je dis, je préfère te laisser goûter ce jour-là. Wallah. Il ne me croyait pas. La preuve, on m'a dit par après qu'il a été dire à quelqu'un, il est fou, Allah. C'est même genre, pourquoi il n'a pas répondu, pourquoi il n'a pas fait? Je dis, mais t'es malade. Je laisse la zerda pour plus tard. J'ai besoin de tes hasanat. Je suis rempli d'erreurs, wallahi. J'ai plein de fautes. J'ai besoin de tes hasanat. Laisse-le t'insulter. Les textes, vous savez très bien. Il insulte ta mère. Il vient d'insulter qui? Sa mère. On a des textes, ya Shabab. C'est juste ou pas? Combien de fois ça arrive à l'école qu'il y a des drakes qui ont été renvoyés? Je les vois dans les couloirs. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, près du proviseur. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Je suis renvoyé. Pourquoi? Il m'a dit ta mère, Kada. Et alors? Je donnais une tête. Ouais, Zid. Je suis renvoyé. Et lui, il est en classe. Et peut-être même à l'hôpital. Et tu vas te payer des frais. Et tu vas avoir peut-être un casier. Alors qu'en vérité, c'est qui a insulté? C'est lui. À la base, c'était la victime. Mais 5 minutes après, c'est qui la victime? C'est le mec qui t'a insulté. Et il va être chouchouté, il va se faire passer aussi
malade et il va prendre 3 semaines de certificat parce que tu lui as causé un hématome intra. Hein? Voilà pourquoi on te dit calme, là tardab, te mets pas en colère, retiens-toi. Pas facile, là je me donne des leçons. Pendant que je vous parle maintenant, je suis en train de me donner des leçons à moi aussi. C'est pas facile, je vous assure. Que ça soit avec ton épouse, ton époux, les sœurs qui m'entendent, avec tes enfants, voisins, famille, c'est pas facile. On est tous des êtres humains. Mais voilà pourquoi on dit on doit lire pour qu'on se rappelle. Et il lui a dit aussi, on va un peu plus vite, il a dit aucun homme ne dépense de ses biens dans le but de renforcer les liens de parenté. Tu fais des cadeaux à la famille, ceci, cela, et tu dis sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décuple ta richesse. Quand tu donnes comme ça, fisabilillah, pour ta famille, tu es cadeau, ceci, pour que les liens de famille restent, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente tes biens. Il y a les jours, ceux qui vont se marier, qui vont rendre visite à leur père ou leur mère et qui rentrent les mains vides. Et au contraire, moi il m'arrive des fois pour rigoler, j'entends certains collègues, d'un certain âge. Je l'entends au téléphone, il fait « Salam alaikum, Yima, t'es à la maison ?» Il fait « Ouais ». Puis il fait « Ouais, prépare à manger, j'arrive. » Des fois je dis « Attends. » Puis attends, il m'a deux secondes. Je dis « Wallah, ma gadhachab. » Je dis, ta mère, c'est elle qui doit te cadeau. Je dis, dis-lui, je vais prévenir mon épouse, va préparer un tagine, on arrive. Ah, pas l'inverse. Faites le bien. Je parle ici à ceux qui sont mariés là. Ceux qui sont à l'intérieur, la plupart se dépouillent, ils n'ont rien, c'est pour les 5 euros de Drayak. On fait la guerre pour les. Non, je parle de ceux qui sont mariés et qui des fois, ils oublient ces détails-là. On a souvent, nos parents, Jazaoum, là, on a vu de nos yeux, ils venaient toujours avec des sacs, c'est juste ou pas? Chaque fois qu'ils se déplacent pour aller chez les cousins, les oncles, qu'est-ce qu'il y avait avant? On aimait ces soirs-là. Parce que c'était les soirs où on buvait de la limonade qu'on n'avait jamais bu à la maison. Ah ouais, laisse ça rempli. Et aujourd'hui, type ils viennent à 5 et salam alaikum. Et tu dois les nourrir et les loger. Et il se peut que tu n'as rien. Toujours la beauté de cette religion. Pourquoi on pense toujours à il se peut que, même si alhamdoulilah on dépose même un verre d'eau, il y a pas de, mais regarde, on te dit ça met une certaine ambiance. Ça tisse les liens de famille. C'est pas honteux, ça, chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on cherche que tu m'apportes quelque chose de là, mais il y a un bien derrière, une baraka, il y a des hasanat. Et aucun homme ne se permet de mendier dans le but de s'enrichir. Il y a des gens qui, je mets de l'argent, vous avez remarqué, tout le temps à récolter, alors que s'ils récoltaient juste pour de quoi manger sa journée, voilà, les gens, au contraire, ils l'aideraient tout le temps. Non, le type, il est toute la journée devant. Il se peut qu'il a gagné plus que ce que toi, tu as travaillé pendant un mois. Et je connais le domaine, j'étais au centre islamique, je les voyais. Il y en avait qu'on attrapait, qu'on faisait un peu peur à notre manière, et qu'il avouait que sur une journée, il partait avec 1000 euros. Le type, il a depuis 8h du matin, parce que son islamique, il ouvre à 9h, il ferme jusqu'à l'achat. Toute la journée, wallah, il a un petit plastique, un morceau de pain, toute la journée, il est là. Et moi, je sais de qui je parle, c'est des dossiers très connus. C'est pas juste quelqu'un qui pourrait me dire, ouais, mais monsieur, il est peut-être dans le besoin. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de besoin, c'est une maladie. Qu'est-ce que dit le prophète à ceux qui sont malades comme ça? Il te dit, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala ne fera en sorte que d'accroître sa pauvreté. Il sera encore plus pauvre que ce qu'il est. Jamais. Alors que normalement, celui qui demande, alhamdoulilah, pour arriver au moins, soit de clôturer son mois, ou avoir de quoi manger et autres. D'accord, Shabab? Donc, j'ai essayé de vous donner donc quelques petits rappels. Il y a encore un autre hadith aussi rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, ou Abu Darda, par rapport à tous ces invocations des fois, ou ce que disent les anges pour nous. Abu Darda, radiallahu anhu, dit que le prophète a dit l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'homme musulman pour son frère, ça veut dire que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour ton frère alors qu'il est absent, elle est exaucée. Et il te dit, écoute-moi bien, il te dit, près de ta tête, il y a un ange. Chaque fois qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien de l'absent, donc toi, chaque fois, dis Allah, protège mon frère qui est parti en vacances, qui est ceci, qui est cela, il te dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez ce qu'il fait? Chaque fois qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien de l'absent, Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'ange dont il a la charge, l'ange qui est là, il dit Amin, et tu en as l'équivalent. Allahu Akbar. Dis Allah, donne le paradis pour mon frère. L'ange il dit Amin, et que toi aussi tu reçoives le paradis. Allahu Akbar. Invoquez à Shabab. Vous avez toujours ça aussi, c'est encore des autres conférences sur l'invocation. On en reprendra une, Inch'Allah, sûrement pendant l'année. Alors, de nouveau, on oublie beaucoup de préceptes et de principes qu'il y a donc derrière. L'ard alikum. Aussi, Abu Hurairah, rapporté par le Bukhari Muslim, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des anges
qui se déplacent dans les rues et cherchent, écoutez-moi bien, ils cherchent les gens du dhikr, ceux qui dhikr Allah. Et il dit, et lorsqu'ils trouvent un groupe évoquant Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'appellent, donc les anges, ils appellent les uns les autres, ils appellent les autres anges. Et il dit, venez pour votre affaire, venez, regardez. Il y a des gens là qui sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il les enveloppe avec leurs ailes jusqu'au ciel inférieur. Et on a un autre hadith authentique qui parle de ceux comme maintenant. Vous voyez les assemblées comme vous êtes là. Wallah, on est enveloppé, ya shabab. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans les assemblées du rappel. Et on est cité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, quand vous venez vous passer comme ça 1 heure de conférence ou là 2 heures, vous verrez le jour du jugement dernier. Bidnillah, vous allez voir. Ceux qui sont sincères, même ceux qui sont venus parce qu'ils ont reçu une tarte, changez votre intention. Je sais qu'il y en a qui ont été menacés pour venir, il y a moyen de changer l'intention. Wallah, et tu gagnes des hasanat. Restez pas en mode dégoûté, parce que j'ai vu 2-3 tels. Si vous changez l'intention, vous gagnez des hasanat. Qui est venu sous menace? Levez la main. Allah hafidkoum. Aussi, Abu Huraira dans un autre hadith rapporté par Muslim, il dit il n'y a pas de groupe qui se réunissent dans une maison. Écoutez bien, ce que je viens de vous dire là, je vous ai dit un hadith authentique, écoutez. Il n'y a pas de groupe qui se réunissent dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'étudier entre eux, sans qu'ils soient imprégnés par la quiétude intérieure. Ils ressentent sakina. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les enveloppe. Et les anges les entourant. Les anges nous entourent. Et Allah subhanahu wa ta'ala les évoque avec qui sont auprès de lui. Subhanallah. Quand il y a un cours, quand il y a une halaqa où on est en train d'apprendre le Coran, et ainsi de suite. Même quand il y a la prière du vendredi, rapporté par le Bukhari et Muslim. Abu Huraira dit que le prophète a dit, lors de la prière du vendredi, les anges se mettent donc à la porte de la mosquée. Et ils inscrivent ceux qui prient dans l'ordre de leur arrivée. Et lorsque l'imam sort pour le sermon, ils ferment leur parchemin et s'assoient pour écouter le rappel. Et il rapporte aussi dans une autre tradition rapportée par le Bukhari Muslim, il te dit que le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qui se succèdent sur vous, des anges de la nuit et des anges du jour. Ils se réunissent lors de la prière du Fajr et celle de l'Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent au ciel. Leur Seigneur les interroge et il est plus connaisseur d'eux. Il sait ce qu'on a fait, mais il les interroge. Subhanahu wa ta'ala. Comment avez-vous laissé nos serviteurs? Et ils répondent, nous les avons laissés alors qu'ils faisaient leur prière et nous les avons approchés alors qu'ils faisaient leur prière. Allahu Akbar. Soyez toujours dans des bonnes actions. Tout ça est transmis à Allah subhanahu wa ta'ala et shabab. Très très important, l'ard alikum. Et je vous pousse aussi à ce dernier hadith parce qu'il touche, subhanallah, la fin de notre vie. Regardez dans Bukhari et Muslim aussi, Ibn Umar radiallahu anhuma jami'an, il dit que le prophète m'a dit à propos de Sa'd ibn Mu'ad, et même au moment de la mort, écoutez bien, subhanallah, il dit, par rapport à Sa'd ibn Mu'ad, il dit c'est celui-là, radiallahu anhu, pour qui le trône, Arshur Rahman, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, a tremblé au moment de sa mort. Et les portes des cieux lui ont été ouvertes. Et il a été accompagné de 70 000 anges. Allahu Akbar. Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anhu. Comme je disais tout à l'heure, puis t'as certains, ils t'insultent les compagnons. Wallah, tu n'auras pas ça, tu montes au plafond et tu descends. Parce qu'elle est sortie de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des témoignages venant de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te dit, il a été bien, il a été serré dans la tombe. C'est ce qui arrive. Damma qu'on reçoit au moment où on rentre dans la tombe, tout corps va être serré. Il y aura une compression. Qu'Allah nous préserve. Pas facile. Et il dit, une fois, avant d'être relâché. Et il a l'esprit enfin paisible. Radiyallahu anhu. Donc, subhanallah, shabab, il ne nous délaisse pas. Aussi, lorsque vous venez, subhanallah, à la mosquée, priez en groupe, prière à voix haute, rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'imam dit Amin, dites alors Amin, car celui qui dit Amin en même temps que les anges, il se verra pardonner ses péchés précédents. Donc, shabab, c'est lorsqu'on entend, on dit les anges, beaucoup de jeunes, ouais, on croit aux anges, salam alaikum, au revoir. Mais il y a beaucoup de textes derrière. Je pourrais encore, je vous cache pas, j'ai préparé 32 pages, wallahi. En allant rechercher plein de textes, plus de 32 pages.
Et ça, c'est que des résumés. Donc, tabarakallah, regardez, c'est le monde de l'inconnu, mais le prophète nous a laissé des textes. Le Coran regorge aussi des textes par rapport aux anges. Donc, Allah, c'est pour que mon but aujourd'hui, et avec les piliers qu'on va voir chaque mois, c'est que vous donniez un peu d'importance à ces termes qu'on étudie des fois, soit à la mosquée ou à l'école. Hein, vous savez, souvent les élèves, j'étais prof de religion, hein, 99% des profs de religion islamique, hein, première année ou en primaire, ils donnent toujours le hadith de Jibril, alayhi salam. C'est juste ou pas? Et dans les contrôles, les jeunes y répètent. Ouais, il faut croire en Allah, les prophètes, les livres. C'est comme si c'était de l'automatisme, il n'y a rien derrière. Non, wallahi, c'est immense, c'est vaste. Des fois, on a très peu d'informations. On verra qu'on va arriver au livre, ceci, cela. Il y a, subhanallah, des choses, que vous pouvez garder, vous pouvez retenir. Faites le pas vis-à-vis donc de cela. On va, Inch'Allah, voir un petit peu les questions d'ordre, comme on l'a dit, social, un petit peu qui vous touchent durant votre vie. Inch'Allah, si je sais vous conseiller par rapport à certaines choses. Donc, je vous redonne rendez-vous, Inch'Allah, donc demain, alhamdoulilah, au centre islamique, donc après l'Asr, comme ça, vers 6h moins quart, pour donc une conférence par rapport à des fois les épreuves donc qui nous touchent durant donc notre vie. Wallahu ta'ala a'lam.